Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Votre invité aujourd'hui est Laurent Malo qui vous présente son nouveau roman Mathilde Mélodie aux éditions XO. Bonjour Laurent Malo, soyez le bienvenu. Bonjour et merci de m'inviter. Laurent Malo, racontez-nous comment votre passion pour l'écriture est née pour celles et ceux qui vous découvrent aujourd'hui. Alors ça remonte à très longtemps. Au départ, je voulais simplement raconter des histoires sans savoir exactement si j'allais faire des pièces de théâtre, des scénarios, des romans. Et finalement, j'ai tout fait. Et en ce moment, je fais principalement des romans, mais qui intéressent toujours l'écran. Et c'est le cas de Mathilde Mélodie, dont les droits audiovisuels ont été achetés. Magnifique, ça donc pas pour tout de suite. Oui, c'est toujours très long, mais en tout cas, ça a été un coup de foudre pour un réalisateur et un producteur. Donc, à voir, on y travaille. Je pense que même vous, quand on est auteur, ou même les lecteurs, on s'imagine un petit peu, tiens, ce personnage, il pourrait être joué par tel ou tel acteur ou actrice, non? Alors dès le début, parce que j'ai écrit le synopsis sur 7-8 pages, que j'ai confié directement à un réalisateur que j'aime beaucoup. Rien que sur le synopsis, on a eu la même idée de l'actrice. Alors, je vous dévoilerai pas son nom parce que tant qu'elle n'a pas dit oui, ça reste confidentiel. Mais toute l'écriture, j'avais en tête cette femme que je trouve formidable. Formidable actrice et chanteuse et une femme bien. Ne nous en dites pas plus, suspense, suspense. Comment cette fois-ci est né donc ce roman Mathilde Mélodie aux éditions XO? Expliquez-nous comment il est né. Par hasard, j'ai vu une émission qui s'appelle Britain's Got Talent. C'est la version anglaise de La France a un incroyable talent. Et il y avait une jeune femme qui croyait pas vraiment en elle, qui était, je crois, assistante médicale et qui est venue proposer une chanson. Elle avait prévenu personne dans sa famille et elle a chanté et c'était magnifique. Et c'est cette émotion qu'elle a dégagée de se révéler à elle-même. Je suis toujours ému par ces gens, pas forcément dans la chanson, mais qui arrivent à se surprendre eux-mêmes et puis qui vivent leurs rêves finalement. Parce que on est dans une société où on se juge trop et on a tous des rêves enfouis et on n'ose pas, on reste dans une zone de confort, on a peur du jugement des autres. Et voilà, j'avais envie d'écrire quelque chose sur quelqu'un qui se révèle à elle-même, qui s'épanouit comme une fleur. Pour celles et ceux qui vous écoutent et peut-être qui viennent de nous rejoindre, votre roman Mathilde Mélodie, c'est l'histoire de quoi en quelques mots? Ouais, donnez-nous envie de aller l'acheter. C'est l'histoire d'une femme qui voulait être chanteuse, qui était mariée à un producteur, qui avait une petite fille de 5 ans. Et un jour de casting, tout a basculé, puisqu'elle s'est rendue compte que son mari la trompait. Et elle s'enfuit avec sa fille en voiture et malheureusement, elle a un accident de voiture. Elle n'est pas responsable, mais dans l'accident de voiture, sa fille de 5 ans perd une jambe. Et elle se rendra responsable toute sa vie. Il n'est plus question de chanter. Pour elle, c'est derrière. Et elle va un peu s'enterrer dans une petite ville à Romorantin. Elle va faire couturière dans une matelasserie. Il n'est plus question de chansons jusqu'au jour où, donc on est 8 ans plus tard, la matelasserie risque de fermer s'il ne faut pas rapidement beaucoup d'argent pour se restructurer. Et il se trouve qu'un mécène canadien offre 1 million d'euros à l'entreprise qui présentera le meilleur talent, parce qu'il considère que les travailleurs ne sont pas seulement des travailleurs, mais sont aussi des hommes, des femmes avec des talents. Et par la force des choses, elle va être poussée à revenir représenter son entreprise. Et c'est même sa fille, qui a maintenant 13 ans, qui va la pousser, qui va se dire ma mère est chanteuse. Et au début, elle n'a pas du tout envie, mais elle va y retourner. Et elle a peur parce qu'elle ne sait pas si elle est capable en même temps. Voilà, c'est cette histoire de renaissance, de résilience aussi par rapport à la culpabilité. Et dans son parcours, elle va aussi croiser un demandeur d'asile mexicain. Et puis, ça va être aussi leur aventure, puisque lui est guitariste. Et à deux, ils vont représenter l'entreprise et puis essayer d'avancer, de sortir des galères dans lesquelles ils sont. Ne nous en dites pas plus. On rappelle bien sûr le roman de Laurent Malo, c'est Mathilde Mélodie, c'est aux éditions XO. Laurent, on suppose que vous êtes déjà sur peut-être un prochain roman, une pièce ou quelque chose, je suppose. Bien sûr, oui. Alors, après Mathilde Mélodie, qui est une comédie sociale, j'insiste sur le fait que ce soit une comédie, on passe un bon moment. J'écris une autre comédie sociale un petit peu plus sombre et en même temps une série thriller. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, c'est une série en 10 épisodes. J'aime bien varier, ne pas toujours être dans le même registre.
Donc, série thriller pour la télévision ou non, romancée? Les deux. Ah, les deux. Alors, Ah. pour l'instant, à lire, sous une version exactement comme une série Netflix, des épisodes de 40 minutes. À lire, ça dure 40 minutes à lire, et il y en a 10. Et évidemment, avec mon agent, on va chercher un producteur pour que ce soit aussi sur les écrans. Laurent, vous ne vous arrêtez jamais, vous en avez plein la tête et Jamais. ça c'est génial et on prend tellement un plaisir à vous lire, c'est tellement bon. On rappelle le livre bien sûr de Laurent Malo, c'est Mathilde Mélodie, c'est aux éditions XO que je remercie infiniment bien sûr, qui sans eux cette interview ne pourrait se faire. Merci Laurent Malo d'être venu une nouvelle fois nous voir Merci. et Merci, c'est rendez-vous un plaisir. prochainement pour d'autres projets bien sûr. À bientôt. À bientôt.